Ça va être l'opération la plus spectaculaire, la partie la plus spectaculaire de notre enquête, l'enquête qu'on suit depuis le début de la matinée. Vous savez, on a imaginé l'enlèvement d'une jeune femme par un homme qui aurait ensuite pris la fuite pour pouvoir se rendre compte de l'étendue des métiers de la gendarmerie. Alors on a vu bien sûr ceux du terrain, on a vu les scientifiques, on a vu les négociateurs. D'ailleurs, les négociations ont été interrompues quand ce ravisseur, on a imaginé qu'il devenait menaçant. On suit cette enquête avec vous, lieutenant-colonel Mady Scherer. C'est une enquête maintenant où il est temps, j'ai envie de dire, d'intervenir, de passer à l'action. C'est l'heure de l'interpellation et là ce sont les hommes du GIGN qui entrent dans le jeu. Oui, tout à fait. En fait, on va arriver sur la fin de cette filature qui a débuté tout à l'heure et pour laquelle finalement on a obtenu des renseignements qui nous ont permis de dimensionner un dispositif qui est à la hauteur du danger en fait représenté par l'auteur présumé des faits, qui n'est pas seul finalement. Nous avons pu découvrir qu'ils sont 4 à bord de 2 véhicules, effectivement. Et donc le GIGN va vous montrer comment effectivement en de telles circonstances on peut intervenir et notamment pour stopper un véhicule qui est en pleine progression. C'est une technicité particulière, cette interception de véhicules en mouvement. Alors justement là, donc un lourd dispositif, vous le dites, les voitures qui arriveront par la route et puis on voit aussi les hélicoptères qui arrivent donc par les airs évidemment, mais il y a 3 hélicoptères. Oui. C'est un dispositif qui peut paraître lourd, d'ailleurs on va peut-être un peu se décaler pour voir la scène, mais laisser la scène se dérouler. 3 hélicoptères, c'est un dispositif lourd, mais c'est finalement le dispositif qui a été déployé lors des événements récents, lors du mois de mai, qu'on puisse penser aux Cévennes. Donc là c'était une zone assez escarpée, mais comme en zone pré-urbaine, Chapelle-sur-Erdre, près Nantes, une communauté urbaine où il y a des hélicoptères comme cela. Tout à fait, les hélicoptères ont été d'un précieux appui à l'occasion des dernières interventions. Et là vous pouvez voir le premier hélicoptère qui vient... Alors là, on voit là d'abord, si vous me permettez, les voitures des ravisseurs. Donc vous m'avez dit, sont plusieurs. Et là, il faut donc arrêter la voiture qui est mobile. Évidemment, c'est impressionnant, il y a une explosion. Et là, tout va se passer à peu près en même temps. Ce sont des équipes qui agissent en parallèle avec l'interpellation d'un des ravisseurs. Avec des équipes cynophiles, là aussi, mais pas les mêmes que tout à l'heure, pas les mêmes équipes cynophiles. On voit bien sûr les appuis, les renforts des hommes qui étaient en hélicoptère et qui viennent au sol pour renforcer, il faut dire en appui toujours les tireurs. On se rend compte qu'il y a plusieurs ravisseurs, ils sont 4. Et donc vous le voyez, il y a plusieurs manières d'interpeller ces hommes. Et bien sûr, il y a une préoccupation dans tout ça, et c'est aussi pour ça qu'il y a des renforts au sol et dans les airs, c'est mettre à l'abri la jeune femme que l'on recherche depuis toute la matinée, mettre en sécurité notre otage. Et c'est pour ça qu'il y a des appuis, que ce soit dans les airs ou au sol. Là, vous avez vu, vous avez entendu donc le tir, il faut le dire, Mady, le tir du GIGN, c'est un tir qui se fait toujours à balles réelles. Exactement, tir de neutralisation. Alors là, on le voit, c'est la jeune femme qui est mise à l'abri. Elle a été prise effectivement en protection par les unités et immédiatement, les médecins qui sont intégrés dans les équipes du GIGN interviennent pour porter secours à l'individu neutralisé. Des médecins dans ce genre de dispositif parce que la priorité, c'est d'arrêter un fugitif, mais de le maintenir vivant. Et de pouvoir le livrer ensuite à la justice parce qu'il doit rendre compte à la société pour ce qu'il a fait, donc c'est extrêmement intéressant. Et là, vous avez vraiment la démonstration de la capacité de l'école de tir du GIGN, donc le GIGN qui s'entraîne au quotidien pour repousser toujours plus loin le moment où malheureusement on va devoir faire usage de l'arme dans le cadre de l'intervention, mais donc un usage toujours accompagné médicalement pour pouvoir ensuite assurer évidemment les opérations autour de la personne qui est neutralisée. Merci beaucoup, merci lieutenant-colonel Mady Scherer de s'être mobilisé, d'avoir eu autant d'hommes et nous avoir montré comment se déroulait une enquête de A à Z avec toute la gendarmerie. Merci beaucoup à vous, j'espère que vous aurez suivi cette enquête